ta gloire. Père, nous voulons disparaître et que tu apparaisses. Amen. Que toi seul tu sois célébré, que toi seul tu sois adoré, que toi seul tu sois couronné roi des rois dans notre vie. Seigneur, instruis-nous par ta parole qui guérit, ta parole qui libère, ta parole qui brise les chaînes, ta parole qui ouvre l'entendement, ta parole qui construit la vie de l'homme, ta parole qui édifie, ta parole, Seigneur, qui déchire le voile. Nous voulons demeurer dans ta parole comme les Béréniens, Seigneur, qui vérifiaient à chaque fois les Écritures parce qu'ils voulaient grandir avec toi. Donne-nous, Seigneur, d'atteindre la maturité spirituelle dans la connaissance, Seigneur, de tes Écritures, afin que nous aussi, à notre tour, nous puissions laisser une base, Seigneur, à notre descendance, Seigneur. Que tout plan de la sorcellerie, Seigneur, soit brisé dans le nom de Jésus. En cette fin de l'année, Seigneur, garde-nous, Seigneur, protège-nous. Protège nos enfants, protège nos familles. Garde l'Église, Seigneur. Et donne à tes serviteurs, Seigneur, de revenir à la vérité, à la parole. Revenir à toi, Seigneur, car les temps sont mauvais. Ceux-là même qui sont enchaînés par l'ennemi, Seigneur, que les chaînes soient brisées et qu'ils reviennent à toi. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux donner une forte acclamation au Seigneur de Dieu? Alléluia. Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons entrer dans une étude. Et cette étude dans laquelle nous allons entrer, c'est l'église. L'église face à la musique. Adorer Dieu ou le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où chacun doit pouvoir rentrer dans la destinée. Chacun doit pouvoir avoir une relation réelle et intime avec le Seigneur. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous entendons, à ce que nous écoutons. Parce que ce que tu écoutes peut transformer ta personne. Parce que la musique, elle est très importante. On a vu que la musique a adouci les mœurs de certaines personnes. Mais la musique a un fondement. La chanson, ce sont des paroles. Ce sont des messages qu'on adresse à des personnes. Mais la musique a un fond. Et dans les notes de la musique, on te parlera d'une note. Et la note est composée de trois choses. On a la partie qui est la rampe. C'est la barre. On a aussi une autre partie qui est crochue, qui s'appelle la durée. Et il y a encore une autre qui est la tête. C'est-à-dire quand on dessine les notes de la musique, il y a une tête en dessous. Il y a trois choses. Donc c'est un fondement. Et aujourd'hui nous allons parler des choses réelles. Comment la musique a pu donner à des personnes de dévier. Comment la musique a pu donner à certaines personnes de s'éloigner de Dieu. Et toi, enfant de Dieu, tu dois savoir ce que tu écoutes. On va aller ensemble Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 19. L'église face à la musique. Adorer Dieu ou le monde. Éphésiens 5, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes. Entretenez-vous par des psaumes. Par des hymnes. Par des hymnes. Par des cantiques spirituels. Par des cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur. Chantant et célébrant de tout votre cœur. Les louanges du Seigneur. Les louanges du Seigneur. Alléluia. Amen. Chaque enfant de Dieu doit pouvoir adorer le Seigneur. Chaque enfant de Dieu doit pouvoir célébrer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit,
de toute sa pensée, de tout son être. Nous devons être des adorateurs du Seigneur. Nous devons nous entretenir avec des chants de louange. Nous devons nous exalter avec l'adoration. Toutefois que nous quittons chez nous à la maison et que nous venons dans la maison de Dieu, nous devons nous réjouir parce que nous célébrons notre roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth est réel. Et pour tout ce qu'il a fait pour toi et moi, nous devons l'adorer. Nous devons mettre de côté l'adoration des hommes. Nous devons mettre de côté l'adoration des chanteurs. Nous devons mettre de côté l'adoration des personnes dites stars. Et adorer réellement Jésus-Christ. C'est pourquoi toi qui es chrétien, si tu n'adores pas Dieu, et que tu fous ton adoration sur un artiste, tu es en train de dévier de la voix de Dieu. Toi qui es chrétien, si ta vie n'est pas une vie d'adoration et de louange à Dieu, tu es en train de dévier quelque part. Il est important, bien aimé frère, que notre vie soit un sanctuaire d'adoration. Il est important, bien aimé soeur, que notre vie soit continuellement dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous allons parler de certaines choses de la musique. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé frère, lorsque nous écoutons la musique, amen. Quand toi et moi nous écoutons la musique agit sur le cerveau. La musique agit sur le cerveau. Et lorsqu'elle agit sur le cerveau, comprenons qu'elle réagit sur 3 niveaux. La musique agit sur le cerveau et elle réagit sur 3 niveaux. C'est pourquoi tu ne dois pas mettre ta tête n'importe où il y a la musique. Parce que si ton cerveau y est atteint, cette musique, si elle est mauvaise, elle restera gravée dans ta mémoire. Et nous avons 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la région reptilienne. Région reptilienne. De quoi est composée la région reptilienne? C'est ton cerveau. Alléluia. Alléluia. La région reptilienne gère l'instinct de l'homme qui te pousse au manger, au dormir, boire et survivre. Bien aimé, lorsque tu entends de la musique, dans quoi la musique te pousse? Dans quoi la musique te conduit? Dans quoi la musique te fait rentrer? Le premier niveau, c'est le manger, c'est le boire, c'est survivre, c'est dormir, l'aspect instinctif. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième niveau, c'est le niveau néocortex qui agit sur le langage, la réflexion sur le temps. Ce que tu écoutes aujourd'hui, est-ce que tu penses au temps à venir? Qu'est-ce que ça fait en ce moment dans ta vie? Qu'est-ce que ça fait en ce moment là où tu te trouves? Le langage que tu entends au travers de la musique, qu'est-ce que ça porte à ta vie? Qu'est-ce que ça porte à ton âme? Qu'est-ce que ça porte à ton être? Et nous sommes bientôt à la fin de l'année. Le mois de novembre est en train de passer. Et nous rentrons dans une période festive. Et cette période festive nous fera entendre des chansons chrétiennes, des chansons païennes,
des chansons bouddhistes, des chansons rosicruciennes, des chansons du vaudou. On entendra toutes sortes de musique. Mais à quoi nous portons notre oreille? Vers quoi nous portons notre esprit? Le coton néocortex est très très important, frère. Quand j'entends une musique, quand j'entends des paroles, je dois me poser la question si ça me conduit vers Dieu ou ça m'éloigne de Dieu. On entend beaucoup de choses. C'est dommage. Parce que je le disais ce matin, si Jésus-Christ arrive aujourd'hui, à cause du souglou qui est dans ton portable, tu peux perdre le royaume des cieux. À cause du rap qui est dans ton portable, tu peux perdre le royaume des cieux. À cause du zouk qui est dans ton portable, tu peux perdre le royaume des cieux. Chaque enfant de Dieu, qui est véritablement enfant de Dieu, qui adore le Seigneur, doit éloigner son esprit de ces choses. Parce que ce ne sont pas des choses que tu dois écouter. Un véritable adorateur du Seigneur doit écouter des mélodies venant du trône, des mélodies qui construisent son cœur, bâtissent sa vie, apportent une vie à son âme. Tout ce qui est mondain, dans lesquels tu te retrouves, tu fais de ces choses tes dieux. Oh, la Bible dit, n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde, que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Bien-aimé frère, si je suis assis à l'église, c'est parce que j'étais dans le monde. Le monde ne m'a rien apporté. Le monde n'a pas bâti ma vie. Le monde n'a pas changé ma vie. Le monde n'a pas apporté de stabilité à ma vie. Le monde me conduisait dans la débauche, de femme en femme, d'homme en homme, dans des avortements. Mais je bénis Dieu, aussi sale que j'étais, aussi sale que tu étais, cette pierre qui était rejetée, abandonnée des hommes, haïe des hommes. Je bénis Dieu, parce que notre Dieu, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, a porté un regard favorable sur toi et moi. Il nous a tendu la main et nous a dit ceci: je te libère, je te déchaîne des liens de la mort, des chaînes de l'enfer. Et qu'est-ce qui va se passer? La pierre qui était sale a été lavée, purifiée par le sang de Jésus. Et aujourd'hui, tu es un or, tu es une pierre, tu es une gloire. C'est pourquoi le diable a peur de toi. C'est pourquoi le diable a peur de toi. Parce qu'il sait que par ta prière, par ton intercession, tu vas libérer tes enfants, tu vas libérer ta famille, tu vas briser les chaînes, tu vas briser les malédictions. C'est pour ça que n'aime pas le monde. C'est pourquoi tu dois t'attacher à Dieu, écouter les chants du royaume, pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Troisième niveau, la région limbique. La région limbique réagit sur nos émotions. La peur, la joie, la tristesse et le stress. Il y a certaines musiques, quand tu écoutes, on te dit ça fait partie du stress. C'est pourquoi souvent quand tu vas voir les psychologues, ils mettent des musiques toutes douces. Mais le psychologue est plus stressé que toi. Parce que dans sa tête, il faut qu'il réussisse sa thérapeutique. C'est ce qu'on dit, non? Voilà, son service thérapeutique. S'il ne réussit pas, c'est que vous êtes tous deux en danger. Parce que le stress veut changer nos stress. Donc on met la musique. Mon frère, si la musique pouvait faire disparaître le stress, il y a longtemps tu écoutes le zouglou, tu es dans le stress. Il y a longtemps tu écoutes le zaïko, tu es dans le stress. Il y a longtemps tu écoutes le kizomba, tu es dans le stress. On met une musique en fond sonore.
c'est pour t'endormir un peu. Mais quand tu vas sortir, il va te prendre dans la porte. Pour te dire, te laisser un moment de sommeil. Prends, on va aller chez toi. Tu es stressé. Mon ami, en Jésus-Christ, tu ne ressens pas le stress. C'est ceux qui sont dans le monde qui ont peur. Ceux qui sont en Christ ont l'assurance de leur salut. C'est ceux qui sont dans le monde qui ont peur et se disent qu'ils ne vont pas se marier. Mais celui qui est en Christ a la prophétie de Dieu sur sa vie. L'homme qui donnera son père et sa mère s'attachera à la femme et deux deviendront une seule chair. Tu n'as pas à avoir peur. C'est celui qui est dans le monde. Quand il a envie de dormir, il prend son fétiche pour attacher sur son pied. Mais toi qui es en Christ, quand tu veux dormir, tu dors bien. Tu rêves bien. Tu n'as pas de soucis. Parce que Jésus-Christ a tout porté. Pourquoi est-ce que tu vas te stresser? Bien aimé, faisons attention. Ce que nous écoutons, soit ça bâtit ta vie, ou ça la détruit. Alléluia. 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 Et comme le monde évolue, ils ont créé ce qu'on appelle la musicothérapie thérapeutique. Des gens vont se déstresser dans un endroit où il y a la musique. On met de la musique pour se déstresser. Mais d'où est venue cette musicothérapeutique là? Sois fortifié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette façon d'agir est venue de l'Égypte ancienne. Parce que dans l'Égypte ancienne, quand il y avait des traumatismes, on amenait des musiciens pour jouer. Et c'est la même chose qui va se passer face au roi Saül. Quand Saül était traumatisé, il a fallu qu'on amène un musicien. Et qui était le musicien? C'était David. C'était David. Et pendant que David jouait, ça apaisait l'esprit de Saül. Bien aimé frère, il n'y a rien de nouveau. Et comment ça va arriver en France? C'est l'armée américaine qui a mené ça en France. Pour pouvoir permettre aux soldats après la guerre de déstresser, pour effacer le traumatisme. C'est pour cela qu'on entend beaucoup parler en France de musicothérapeutique. C'est arrivé en France après la guerre. Pour empêcher les soldats d'être traumatisés. Frère, on n'a pas besoin de tout ça. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ libère des vies. Jésus-Christ transforme ta vie. Tu vas te lever un matin. Tu dis je vais voir la psychologue pour être libéré. Tu es assis dans son bureau et puis il y a une petite boule avec un rond. Elle tape la boule comme ça et puis la boule fait comme ça. Elle te dit regarde. Tu regardes. Après fais comme ça, elle dit regarde. Tu ne bouges pas ta tête, c'est tes yeux. Elle dit ça va. Mon frère ne peut pas dire que ça ne va pas. Parce que si tu dis que ça ne va pas, elle ne va plus te recevoir. Tu dis ça va. Vous vous sentez bien? Tu donnes une espérance à quelqu'un dont tu sais que c'est une fausse espérance dans la personne. Mon frère, le diable, tu regardes une boule. Chaque jour tu payes pour regarder la boule. Mais va dans les parcs. Il y a des véritables joueurs de pétanque là-bas. Si tu entends les boules, va au parc. C'est les grosses boules même qui jettent. Mon frère, fais attention. Fais attention. Il y a des gens eux-mêmes qui disent qu'ils enlèvent le stress, mais qui mettent leur vie dans le bouddhisme. Et aujourd'hui,
Au niveau de l'Europe, il y a un système qui est en train d'être créé. Au niveau des entreprises, où on peut permettre même à certains agents d'entreprise de faire du yoga et du bouddhisme. On dit ça pour se déstresser un peu. Et ça commence à prendre des entreprises. On peut maintenant créer une cellule de yoga dans l'entreprise. Une cellule de Bouddha dans l'église et dans l'entreprise. Bon, même pas église. On même pas église. Le diable est trop rusé. Satan, il est rusé. Alléluia. Alléluia. On est dans un temps. Si tu ne connais pas le temps va te révéler ton véritable temps. Pour que tu saches ce que c'est que le temps. Oh bien-aimé frère, si tu savais, tu ne serais pas en train de me poser la question de savoir ce que tu ne sais pas. Donc tu sauras au retour de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit racheter le temps. Pendant que tu as envie, rachète le temps. Pendant que tu as envie, attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth. C'est Christ qui va te libérer. C'est Christ qui va changer ta vie. C'est Christ qui va t'élever et te donner d'avancer. Dans le domaine de la musique, il y a ce qu'on appelle la perception consciencieuse. Au niveau de la conscience. Au niveau de la conscience qui est liée aux 5 sens de l'homme. Aux 5 sens de l'homme, on a l'ouïe qui part de l'oreille. On a le cou qui est la bouche, mais la langue. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Et donc ces 5 sens là, voici l'ouïe. Ce que les gens vont te faire entendre, c'est ce qui va te faire. Ce que tu vas écouter, c'est ce qui va faire asseoir ta base. Au niveau de l'odorat, c'est le nez. Le nez, en tant qu'être humain, si tu as dit que votre prière soit un parfum de bonne odeur, ça veut dire qu'on ne doit pas respirer n'importe quoi. On ne doit pas sentir n'importe quoi. Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Ensuite vient le toucher. Il y a des gens qui peuvent te toucher, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains. Il y a des gens qui peuvent te toucher, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont en main. Et il y a des gens qui ont le malin plaisir de toucher des gens n'importe comment. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est dans leurs mains. Donc on peut s'appuyer sur toi. Mon frère, je ne suis pas le pilier de quelqu'un. Tu t'appuies sur moi, pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu en moi? Et tu t'appuies sur moi. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais en s'appuyant sur toi, c'est une façon de t'abaisser, de t'affaisser. C'est pourquoi ne jouons pas avec notre vie. Les gens pourraient dire qu'on est trop spirituel. Je préfère être chrétien spirituel que d'être païen. Je ne joue pas avec ma vie. Il n'y a rien qui au hasard sur cette terre. Mon ami qui est mon véritable ami, je ne le connais pas. C'est seulement dans la rue qu'on est devenu amis. Mais peut-être que son père ou ses amis ont dit, pour réussir dans votre vie, appuyez-vous sur l'épaule des gens. Or nous savons que dans l'armée, au niveau des épaules, ça définit ton grade. Bien-aimé frère, que personne ne vienne enlever mon grade dans le Seigneur. Que personne ne vienne enlever mon grade dans le Seigneur. C'est pourquoi en cette fin d'année, je ne me laisserai plus jamais avoir. Je ne vais plus jamais jouer avec ma vie. Parce que le Père est là. Et si le Père est là, c'est que le Père me protège. Je ne m'amuserai jamais. Je ne vais pas plaisanter avec les choses. Parce que rien n'est fait dans le hasard. Alléluia. 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 Trop de choses se passent dans le monde. Et si tu n'ouvres pas tes yeux, ils vont prendre ta connaissance et puis ils vont. Il y a 3 choses avec lesquelles tu peux partir
bâti ta vie. On a la connaissance. Alléluia. On a l'intelligence. Et on a la sagesse. Mais au niveau de la sagesse, nous avons deux grands piliers. Il y a la sagesse intellectuelle et humaine. C'est ce que les Einstein, les Picasso ont reçu. Ça les a révélés. Mais la sagesse qui vient du trône, la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse qui vient du Père Céleste, te donne de savoir comment marcher et de pouvoir rentrer dans ta destinée. C'est une question de destinée. La sagesse de Dieu te dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. La sagesse des hommes te disent, tu peux dessiner en te saoulant. Mais tous ces grands dessinateurs, tous ces grands peintres, quand tu lis leur histoire, certains sont morts alcooliques. On n'a plus jamais parlé d'eux. La sagesse de Dieu trace ton chemin. Il est préférable de chercher la sagesse de Dieu pour réussir dans sa vie. Je disais la dernière fois à quelqu'un, je dis, tu sais pourquoi il y a des problèmes dans le foyer? C'est parce qu'il manque de sagesse. Sinon, logiquement, c'est la sagesse divine. On n'a pas besoin de se séparer. On a besoin de faire asseoir le problème, le présenter à Dieu, et on a la solution. Et on a la solution. C'est le monde qui veut se séparer. Mais nous les chrétiens, on bâtit notre vie avec la sagesse qui vient du trône. Alléluia. Alléluia. Le toucher. Qui touche à ton corps? Parce que la Bible dit, de la même façon, le bateau laisse sa trace sur la mer. C'est de cette même façon qu'une femme aussi reçoit les traces d'un homme. Quelles sont les traces des hommes que tu as reçus sur ton corps? Tu dois t'asseoir et commencer à faire le bilan de ta vie. On est en fin d'année. On est en fin d'année. Si Dieu lui me rappelle le bilan, si Dieu me rappelle la vie de quelqu'un, c'est que tu dois te rappeler de certaines choses. C'est Dieu qui a dit à David, tu étais un berger. C'est moi qui t'ai pris dans ta bergerie. Et j'ai fait de toi un chef. Donc toute royauté ne vient pas de l'homme. Ça vient de Dieu. Quand la Bible dit, vous serez à la tête et non à la queue, c'est le niveau de chefferie que Dieu donne aux chrétiens. Tu dois être chef. Tu dois avancer et réussir dans ta vie. Ensuite vient quoi? Le goût. Le goût. Comment le monde est sale. Le monde est sale. Ils disent que dans l'amour tu peux faire tout. Ta relation avec ta femme tu peux faire tout. Si ce n'est pas la sorcellerie, si ce n'est pas un esprit de Mablao, si ce n'est pas Satan qui les fatigue, comment tu peux utiliser la bouche pour adorer Dieu? Pour faire autre chose. Pour faire autre chose. On dit c'est l'amour. On dit c'est l'amour. Ao. Ayuka. Ta bouche. Ta bouche. Tu ne peux pas adorer Dieu avec. Mais il s'agit de vous là, tu es premier. Il s'agit de vous là, tu es premier. Alléluia. 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 Tu as chanté dans la vie des gens tellement tu n'as pas fini par être un artiste. Il faut changer de manière. Il faut adorer Dieu. Il faut adorer Dieu. Ils disent non, c'est où la Bible est écrite. Dieu sait où la Bible est écrite. D'accord. T'inquiète pas. Dis à ton frère, t'inquiète pas. Dieu ne t'inquiète pas. Alléluia. Jean nous dit,
Si on voulait relater toutes les choses de la terre, et la Bible n'allait pas pouvoir contenir les choses. Quand ça vous arrange là, c'est où la Bible écrit ça? Parce que ça t'arrange. Et beaucoup ont détruit leur vie. Regardez le diable comme il est méchant. Quelqu'un peut avoir une plaie dans sa bouche. Et cette pratique-là peut te boucher au cancer. Tu veux quelque chose et il y a le cancer. Ils disent non, on peut pratiquer la sodomie. Sodomie. Ah. Sorcier. Sorcier. Sodomie. Mais est-ce que toi-même, tu vas accepter qu'on te mette dans une prison? Et puis on dit à 5 détenus de venir vers toi. Quelle sera ta réaction? Tu vas dire non. Tu vas dire non. C'est quelle sorcellerie vous voulez faire? Pourquoi quand tu es marié? Toi pour toi c'est pas la sorcellerie. Faites attention. Dans le domaine mystique, cette pratique-là prend la valeur de l'homme, prend la valeur de la femme, et la personne va tourner en rond. Et non seulement ça, la personne peut avoir un cancer. Un cancer. C'est pourquoi j'exhorte les frères en Christ que votre bouche soit pour adorer le Seigneur. Aujourd'hui dans le monde, ils font n'importe quoi. Et les chrétiens veulent prendre les pratiques du monde. Alléluia. Une relation entre homme et femme, ça se fait de façon légale et dans les normes. Mais quand tu veux faire autre chose, c'est que tu deviens sorcier. Parce que tu ne remets pas qu'on te fasse cela. Alors ne le fais pas à ta femme. Mais comme le monde a grandi avec cette mentalité, ils ont dit maintenant qu'on peut même laisser, c'est pas grave, l'homme et l'homme peuvent aller ensemble. Mais vous allez rendre compte à Dieu. Si vous ne vous repentez pas, vous allez rendre compte à Dieu. La bouche, c'est pour adorer Dieu. Dis à ton frère, c'est pour adorer Dieu. Et non le fufusera. Alléluia. Gloire à Dieu. B. La partie inconsciente. La partie inconsciente. Alléluia. La partie inconsciente. Elle regroupe tous les messages. Tous les messages non traités par nos sens. Son. Le son de moins de 20 décibels. Il y a 20 décibels. Alléluia. Amen. Dans la musique, Vital il connaît. Amen. Amen. Donc c'est des messages. La partie inconsciente, c'est des messages non traités par nos 5 sens. Par exemple, le son de moins de 20 décibels qui sont enregistrés dans notre cerveau. On dit à quelqu'un par exemple que la personne elle est malade. Elle n'est pas malade en réalité, mais elle lutte avec cette parole. Et elle va se coucher. Qu'elle se réveille, la parole fait quoi? Ça fait quoi? C'est encore là. Son cerveau a déjà enregistré. C'est pourquoi la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand vous libérez des paroles négatives sur vos enfants, ne croyez pas que même si vous les emmenez à l'école, ils vont réussir. Vous les avez déjà maudits à la base. Donc ce qu'on maudit à la base là, on ne s'attend pas à quoi? À une réussite. Tu as maudit à la base. Donc si tu veux que ton enfant soit béni, bénis-le. Dis à ton frère, bénis ton enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc ces choses sont gardées en mémoire.
sans que nous en ayons conscience. C'est gardé dans la mémoire sans que tu aies conscience. Conduis-nous, Cindy. 55 à 70 décibels. 55 à 70 décibels. C'est la conversation face à face. Toi et moi, nous parlons. Ça équivaut à 55 à 70 décibels. Conversation face à face. Conversation donc au solo la puissance c'est toi et moi on parle. Ça équivaut à 55 à 70 décibels. Ensuite on a le niveau de 20 décibels. C'est quand tu chuchotes dans la voix. Quand tu chuchotes, c'est 20 décibels. 120 décibels. 120 décibels. Seuil de la douleur. C'est ce que les rockers font. Ils mettent un niveau. Quand il fait BAM, tu as un pont de sarcelles. Et puis tu entends. Et tellement que ça perce le tympan. Les spectateurs, ils ne peuvent plus danser. Ils sont là. C'est-à-dire que c'est en train de mélanger dans les têtes là-bas. On dit mais pourquoi il y a comme ça? Mon frère, son tympan est baissé. C'est pas parce que la musique est en train de le travailler. Son tympan est baissé. Il y a un niveau auquel l'oreille écoute et entend les choses. C'est pourquoi on dit que vous mettez vos écouteurs, ne mettez pas jusqu'à dépasser. Parce que ça aussi c'est une cause d'accident. Tu as écouteur dans tes oreilles et puis tu traverses. Papa, tu n'attends pas. Il ne faut pas t'inquiéter. C'est quand tu seras parti que tu vas savoir. Il faut mettre la musique douce. Là, tu te protèges de tout danger. Alléluia. Donc, nous sommes dans des soirées. Augmentez! Mon frère, le tympan là, si c'est baissé, tu vas entendre. Souvent même là, c'est même pas baissé. Quand tu descends de l'avion, tu es comme ça. On doit t'envoyer vers le nord. Tu es comme ça. Et tu te ressaisis. Et dans tes oreilles, tu entends comme son son dans tes oreilles. Tu fais ça. Mais c'est là. C'est pourquoi les blancs, quand ils montent là, ils prennent des cotonnettes et puis ils mettent dans leurs oreilles. Amen. 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 Mais nous les noirs, quand on monte là, on attend déjà l'hôtel. Est-ce qu'elle vient de la nourriture d'abord? On attend là. Mais c'est la vérité. Oh, le blanc il se prépare déjà. Il a son truc de sommeil là pour cacher ses yeux. Il a son truc d'oreille. Il fait déjà son lit quand ça va décoller comme il va dormir. Mais l'Africain commence à murmurer. Le billet d'avion il est payé cher. Je vais voir quelle nourriture on va me donner. Mais c'est la vérité. Il se prépare, il ne se met même pas en condition. C'est la nourriture. Quand il voit l'hôtesse passer, c'est même pas encore arrivé à son tour, comme ça, il regarde. Il regarde. Quand ça arrive vers lui, au lieu de choisir normalement, ça là c'est pas ça. Ça là c'est quoi? Ça là je mange pas ça, non. Vous n'avez pas autre chose là-bas. Dis à ton frère, c'est le programme du voyage qui a été fait comme ça. Donc tu n'auras pas ton riz à la sauce. Tu n'auras pas ton pied de bœuf. C'est le fromage, petit bol de vermicelle, petit verre de jus. Maman, petit verre de jus jusqu'à Abidjan. Maintenant, si tu bois le vin, de toutes les façons, si on ne te voit pas dans l'avion, Dieu te voit. Parce qu'il y a beaucoup qui sont assis ici. Et Dieu, mon cher,
Il est toujours dit on ne boit pas, on ne boit pas. On n'a jamais nous trouvé l'avion là, ils sont en bois. On chaque fois une fois, puis ça fait quoi? On boit un côté, puis ça fait quoi? Dieu même permet que l'hôtel se ouvre du jus. Elle dit non, donnez-moi le vin. Je tiens le vin. Bois. J'oublie la prière. Regardez aujourd'hui. Si les oiseaux attaquent les avions, imaginez-vous ce qui vient dans la suite. C'est tellement qu'il y a de mauvaises choses sur la terre. Maintenant les oiseaux affrontent maintenant les hommes. Regardez les pigeons de Paris. Toi-même tu marches et puis fais 100 pas avec toi. Il marche avec toi. Il dit mon cher, on est dans le même travail. Allons-y. Aïe. Tu manges brioche. Il mange brioche. Tu manges céréales. Il mange céréales. Même viande. Il mange. On est dans le même combat. Parce que même tu es en train de marcher. Avant les oiseaux, ils vont jusqu'à quel voie l'homme il défie. Lui-même, il vient vers toi. C'est toi-même qui vas faire priorité à droite. Mais c'est la vérité. Le monde est en train de changer. Lui-même, il vient vers toi. Il dit, on va voir si tu es garçon, on va voir. Il vient comme ça, fiou. Tu dis ça là, mon châtain, il est quitté là. Je quitte et puis il passe. Quand il passe, il fait comme ça. Il est raté. Demain encore. Vous ne savez pas, peut-être ils ont la haine dans leur cœur. Parce que vous les avez tellement tués à Paris. Maintenant les données ont changé. On est dans un temps qui est mauvais. Pensons à notre vie. Alléluia. On continue. Et c'est là commence le travail. Les choses que notre cerveau a enregistrées, c'est là commence le travail. Tu vas gérer le comportement de l'homme et le manipuler. Alléluia. Amen. Et ça, tu entends souvent des chansons. Adrien, oh, faut pas partir. Oh. Et puis tu entends la soeur pleurer. Je t'ai bien pour le quartier. Ça te rappelle le deuil. Le deuil. La mort d'Adrien va te rappeler tous les ancêtres qui sont morts. Et puis tu pleures seul. Mon frère, c'est un esprit de mort qui est en train de rentrer. Amen. Amen. Il y a une chanson qui est sortie, on dit danse du gorille. Quand le monsieur la danse, on dirait un gorille même. Derrière chaque danse, derrière chaque chanson, il y a une influence. Déjà la violence. Quand on parle du rap, le rap en fait c'est une poésie. C'est des paroles sur fond musical. Mais ça s'est transformé comment? Par des insultes, par des guerres. Et le rap est né dans le Bronx. Donc, voyez-vous, la souffrance des gens, ils l'ont transmis dans des paroles, par des insultes. Et les jeunes maintenant, ils marchent comme ça. Lui-même, il n'entend pas la musique, mais il danse. C'est le rap qui l'a rendu comme ça. Amen. Pantalon les suisses à cuisse. Il n'y a pas ceinture. Oh, bad boy là. Ça, c'était ce que les prisonniers américains faisaient. Donc regardez le diable. Tu as une femme. Et puis tu as ton pantalon sur ta cuisse. Et puis tu marches. Toi-même, culotte que tu as porté là même là. Peut-être c'est un culotte de Babès. C'est pas propre. Maman, il faut parler. Il faut parler. Parce qu'il faut délivrer les jeunes filles et les jeunes gens. Ce n'est pas propre. Comme ça. Tu es en prison. Tu es en prison.
Elle parlait comme ça. Toi, tu es femme, tu rentres dans le pot de garçon. Même si M. Krago veut te marier, il ne va pas te marier. Parce que déjà, si tu te comportes comme un garçon, c'est qu'à la mairie qui va dire oui en premier. Une femme s'habille correctement, s'habille décemment, de façon propre. Alors là, les jeunes, on n'en parle pas. Tu vois même culotte des jeunes là même. Ce n'est ni coton, ni polyester. C'est élastique, avec des petits oiseaux dessus. Et puis il marche. Il marche. C'est même pas lavé en plus. Mais je vous dis la vérité. Souvent quand on se promène à Paris, il y a des culottes même des jeunes. Quand tu regardes les culottes quand même, tu te demandes s'ils ont coupé l'eau dans sa tête. C'est ça. Et tu n'as pas honte, tu montres ça aux gens. Oh, ces femmes même qui te suivent là même, je ne sais pas, peut-être même. Parce que si la personne même se lave, comment peut dire à bébé culotte là, ça fait au moins un mois c'est cher. Il faut changer un peu. Les deux sont dedans. Sont dedans. Et en plus, vert fluo. Mais je vous dis la vérité, c'est les couleurs bizarres, vert fluo. Orange, merci. Violet. Maman, et ça violet. Parce qu'à la base, ils ne sont pas propres. Donc ils prennent les couleurs qui confondent le noir et le sale. Un homme consciencieux, il est conscient que demain va bâtir une famille. Il y a des choses qui ne rentrent pas dedans. Même si on est en France, la civilisation ne peut pas te tordre et tordre ton esprit. Moi souvent j'ai honte quand je vois des jeunes se tenir comme ça. Des jeunes avec des nattes, boucles d'oreilles. Tu penses que si tu vas demander la fille de quelqu'un va te donner son enfant, ne te donnera jamais son enfant. Parce qu'à la base, tu as raté ton éducation. Non, papa, maman, c'est mon copain. C'est celui que j'aime. Va, toi-même tu vas revenir. De toutes les façons, c'est non qui envoie par là. Parce que les enfants ici, quand tu leur parles, c'est mon copain. C'est mon petit, voilà, mon petit ami. Mais quand elle va là, quand elle revient, toutes les mamans qui ont les grandes filles là, je vous montre un secret. Si vos filles se promènent tous les jours, et puis après elles font une semaine à la maison, comprenez qu'elles ont trouvé leur petite amie avec une autre femme. Voilà, voilà, avec une copine. Tellement qu'elle a mal, elle va aller maintenant sur Facebook chercher maintenant la fille. Quand c'est comme ça là, je vous donne une astuce. Dans la cuisine, pour faire la lessive, il faut laver les assiettes. Je vous assure qu'elle sera la plus obéissante de la maison. Parce que l'autre côté, ils ont cassé son cou. Ils ont cassé son cou. Joe, ils ont cassé son cou. Donc maintenant elle vient se ressourcer. Tout ce que maman va dire, elle va faire. C'est dans ça la maman doit en profiter. Va à Château Rouge, va faire le commerce, va acheter les cousses. Même si tu ne dois pas transférer, elle va partir. Parce qu'elle a envie d'évacuer un peu. Alléluia. On connaît les secrets. Sinon, quand j'ai une petite amie, elle ne rentre pas vite. Elles sont là-bas jusqu'à. Toi-même, il faut attendre même là, tu dors. Et c'est le matin quand tu reviens, tu vois, elle est dans son lit, elle est emballée dans son drap. Soyons délivrés. La vie de l'homme, c'est une histoire. De la façon dont tu commences ton histoire, c'est l'avenir qui va écrire ta vie. C'est pourquoi ne jouons pas avec notre vie. La violence,
Ça a rendu des gens agressifs, palabreux, à force d'écouter des chansons et des paroles dures. Ils ne respectent plus leurs parents. Ils parlent mal. Faisons attention. Deuxième chose, le sexe. Le sexe est lié au zouk. Le zouk. Doudou moins. Saka marché. Mais lui, il chante doudou moins. Il a besoin d'un doudou. Il n'en a pas. Regardez tous ceux qui chantent des chansons d'amour. C'est des gens à base qui sont blessés. Ils sont blessés et ne sont pas sérieux dans leur vie. Le zouk est relié au sexe. Le zouk est né en 1980. Et dans cette période-là, c'était fait par des couples. Et puis ça se passe au niveau de la hanche. Et les Ivoiriens, au moment, aimaient le zouk. Quand tu les vois marcher, elles marchent en zouk. Parce que c'était dans leur sang. Qu'elles soient assises là, et puis elles entendent un petit son de zouk. Qu'elles entendent, j'ai déposé les clés. Elles se lèvent en même temps. Et puis elles-mêmes, elles viennent comme ça, elles cherchent maintenant pour les tendants. Parce que si tu n'as personne, il faut t'asseoir. C'est la vérité. Alléluia. Vous n'avez jamais vu ça dans les soirées. Elle est assise. Quand il y a Jocelyne Nabil qui chante, tu bien ça. Quand elle entend elle est comme ça. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Quand il y a personne, ma mère tombe sur. C'est ce qui se passe dans les soirées, je vous dis. Elle me tourne comme ça. Quand il n'y a personne, elle va s'asseoir. Le troisième acte est posé, prend son verre, puis elle regarde les gens. Elle est fâchée. Amen. Zouk. Quand tu vois des gens danser ça, mon frère, non. De toute façon, ils dansent. Tu dis non, ça là, si c'est pas un pervers, ne peut pas danser comme ça. Ils ont une manière de tourner leurs reins. Le hanche là, ils tournent ça. Amen. La femme aussi, elle se laisse pas faire. Elle aussi, elle est cassée. Elle va tourner aussi sa hanche. Donc les deux sont dans un tourbillon. Ils vont se tourner jusqu'à... À la fin, on va se retrouver dans le lit. C'est la vérité. C'est là maintenant que ça finit. Maman Toto, acclame le Seigneur. Amen. Il y a certains mecs qui se rappellent. Parce que le jeu de reins, ils avaient avant. C'est maintenant dans le Seigneur, Dieu les a sanctifiés, non plus ce jeu de reins. Amen. Amen. Sinon, il y a des enfants qui sont nés dans le zouk. Oui, ça a commencé dans une soirée et ça a fini dans un hôtel. Après, tu danses. Tu danses, je me suis dit, pendant que tu fais casser aussi là, franchement. Là, tu danses. Et puis, c'est des zoukeurs. Amen. Voici un chant. Moins. Qui signifie me voici. Amen. Mais en créole, c'est quoi? Miche moi. Voici mon cœur. Qui c'est qui chantait ça? Je suis le roi. Miche moi. Ça là, quand les gens voyaient cet artiste à Abidjan, elle vient comme ça. Ses cheveux étaient comme ça.
Tu vois, les gens tombent en extase comme ça. Parce que c'est le groupe Kassav qui a lancé le jour. Ils ont cerné toute l'Afrique. Mais leur base, c'était la Côte d'Ivoire. Oh, moi. Amen. C'est dans ça. C'est dans ça qu'on a une soeur aussi qui est sortie pour elle aussi. Monisika. Mais ils ont oublié que ça c'est Monisika. On l'appelait l'antillaise de Côte d'Ivoire. Deuxième personnage. Pas fait-moi la peine. Ne me fais pas de la peine. C'est Eric Virgal qui chantait ça. Ah, ils écrivent des textes d'amour. Mais eux-mêmes, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. C'est Jocelyne Nabi qui chantait, j'ai déposé les clés. Mais elle a déposé sa roue. Parce que tous les hommes cherchent là où elle a déposé. Vita, tout le monde cherche où tu as déposé la clé. Elle dit à l'endroit où tu sais. Mais l'endroit là c'est où? C'est où? C'est ceux qui connaissent. Si une femme peut déposer sa clé, c'est que quelqu'un peut venir prendre. Mon frère, le zouk. Tous ceux qui ont dansé ça, ils ont eu un problème dans des soirées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dis à ton frère, sors du zouk. Il y a des gens, ils ont zouk dans leur portable. Dis, efface le zouk là, pardon, même Alpha et Omega de Gaël là, ça va t'aider. Amen. Amen. Il y a un autre chant qui influence la vie des gens. Les gens dansent avec leur postérieur. Ils dansent avec leur postérieur. Mais c'est quoi? C'est la séduction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est un artiste congolais qui chante ça. Où est la somme? Il a une chanson qu'il chante. Et puis les femmes elles dansent comme ça. Parce que Malewa, en fait, c'est la nourriture. C'est ça, maman. Oui. C'est la nourriture qu'on vend en plein air. C'est ça qu'est le Malewa. Mais les gens dansent sans savoir la signification. Amen. 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 Et il y a encore une autre chanson qu'on appelle le Simekoli. Simekoli. Simekoli veut dire le derrière à pousser. Vous avez entendu? Donc, elle-même elle a dit. Donc, quand il arrive, il dit Malingi yo. Ah, Simekoli, hein. Ça veut dire que ça poussait, hein. Écoli. Donc, le postulaire est devenu bien. Simanzoto Écoli. Et les femmes sont là. Elles dansent ça. Amen. Amen. Quand vous ne connaissez pas le sens des choses là, vous dansez la musique. Mais la signification là, c'est la séduction. L'autre a fait sortir écotité. Tout le monde danse. Mais en lingala, c'est comme si une balle. Quelqu'un a shooté une balle et puis c'est passé à côté du poteau. On dit ballon Simekoli. Le ballon n'est pas rentré. Ballon est quotité. Voilà. Le ballon est quotité. Ballon est quotité veut dire le ballon n'est pas rentré. Amen. Vous avez compris? Donc lui maintenant dans la chanson, c'est dit de façon perverse. Qu'est-ce qui n'est pas rentré? Vous êtes là. Photo. Dansez jusqu'à photo.
Prends photo jusqu'à... Quand tu as fini là, quand tu as fini de laver ton cliché en au ciel. Donc les jeunes, ce que vous écoutez là, connaissez le sens. Il y a une star qui chante Ambrelec. Vous connaissez? Ambrelec. Voilà. La star. Quand tu rentres dans le fond de la chanson, c'est le diable qui la viole. Et vers la fin, elle veut encore de ce viol. Et c'est comme s'il pleuvait. C'est la sémence du diable. Et le parapluie, c'est un triangle. Dans le monde spirituel, c'est la partie intime du diable. Et quand vous regardez, il y a 6 femmes. Encore on présente 6 hommes. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à quoi? Continuez dedans. D'autres aussi, ils ont tissé alliance avec la sirène des eaux. Dans leur chanson, c'est les serpents qui font leur marque. Il y avait une même qui a fait un accident d'avion. Quand elle est tombée à l'IA, il y a eu des serpents qui ont apparu. Le monde aujourd'hui, c'est ça, Jésus nous fait grâce. Il ne veut pas que tout le monde aille en enfer. Mais il y a d'autres qui ont vendu déjà leur âme. Dis à ton frère, posons les bases. Posons les bases. Dis-lui, posons les bases. L'homme est composé de 3 choses. Le premier niveau, c'est le niveau de l'esprit. L'esprit. Conscience des choses. À un moment donné de notre vie, si on s'est trop promené, on a fait beaucoup de choses. Il est temps que nous prenions quoi? Conscience. La conscience est très importante. Celui qui ne prend pas conscience dans sa vie, on ne sait pas à quel âge il va prendre conscience. Tu as fait beaucoup de choses dans le monde, ça ne t'a rien apporté. Et puis Dieu t'a fait la grâce et est devenu chrétien. Mais prends conscience de marcher proprement avec le Seigneur. Peut-être que tu ne sais pas, dans le monde, le diable voulait te tuer. Mais Dieu te fait encore notre grâce pour que tu puisses te repentir. Et tu es assis à l'église, tu joues avec ta vie. Il y a des jeunes qui meurent. Donc tout jeune est en danger. Tout parent est en danger. C'est pourquoi nous devons prendre conscience. Deuxième niveau, le niveau de l'âme. Souvent les chrétiens font une erreur. Ils prient beaucoup pour avoir de l'argent. Ils prient beaucoup pour avoir de l'or. Mais l'aspect de l'âme, beaucoup d'enfants de Dieu oublient cela. Si tu as la capacité de te faire un lifting, le lifting c'est enlever les imperfections de ton corps. Donc fais aussi le lifting de ton âme. Tout ce qui peut empêcher ton âme d'être sauvée, il faut enlever ça de ton âme. Et quand on écoute la musique, c'est le secteur de la conscience. Et pardon, des sentiments et des émotions. Donc il y a des chansons tu écoutes et puis tu pleures seul. Tu pleures seul. Ça te rappelle un ami qui est décédé. Et même quand tu es chrétien, pour enlever ça de ta tête, c'est trop difficile. C'est pourquoi soyons des adorateurs de Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose. Peut-être que ça va vous choquer. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus qui sont réellement chrétiens. Vous écoutez les chansons quand on dit Jésus, oh il est converti. Oh il est chrétien. Mon frère, la vie chrétienne, c'est une vie.
La foi en Christ, c'est une vie. La foi te rapproche de Dieu. La religion, c'est un système établi par les hommes qui t'éloigne de Dieu et tu présentes une apparence qui est trompeuse. Bien aimés frères, changeons notre vie. Et il y a beaucoup de personnes qui chantent aujourd'hui. Ils ne chantent pas parce qu'ils veulent édifier des frères, mais c'est leur business. C'est leur business. C'est leur business. Frère, logiquement, nous devons changer le système avec l'Esprit de Dieu. Nous devons prendre maintenant des cantiques bibliques tirés de la parole de Dieu pour pouvoir faire des chants. Même si on dit Bartimée a crié à Jéricho, c'est dans la Bible. Anne a souffert, c'est dans la Bible. Il suffit seulement que Vital seulement mettre la musique. Essaye, Bartimée a crié. Bartimée a crié. Bartimée a crié. Bartimée a crié. Jésus était de passage dans une ville appelée Jéricho. Un homme était assis, aveugle de naissance. Le monde faisait du bruit, et lui entendant les bruits, soulève les monts et crie, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Rejeté par les hommes, humilié par ma famille, Jésus, aie pitié de moi. On peut. C'est parce qu'on ne veut pas, sinon on peut. On peut changer les choses. Ce genre de textes bibliques peuvent édifier des vies. C'est pourquoi quand tu écoutes Gaël, tout ce qu'il chante, c'est tiré de la Bible. Mais quand tu écoutes certains artistes qui sont des chants, bien aimé, on a besoin de se poser des questions. Une petite parole. Et le reste, c'est le bruit. Tu as l'impression que ça tire du coupé décalé. Parce qu'ils tirent la musique du coupé décalé pour faire le son. J'aime une artiste. Je bénis Dieu pour sa vie. Constance. Elle est restée constante. Tu vas l'inviter dans les concerts païens. Tu ne verras jamais les pieds de Constance là-bas. Alléluia. Alléluia. Elle a compris le secret. On va lire quelque chose, allez voir. Lis Psaume 137. Verset 1 à 6. Et je bénis Dieu pour sa vie. On ne peut pas mélanger les choses de Dieu aux choses du monde. Et quand tu leur dis non, c'est pour gagner les païens. Les païens prennent la louange de Dieu comme une distraction. Lis Psaume 137. Je lis la parole de Dieu. Psaume 137, verset 1 à 6. Sur les bords des fleuves de Babylone. Sur les bords des fleuves de Babylone, le peuple d'Israël avait été tenu captif. Nous étions assis et nous pleurions. On était assis, on pleurait. Et nous souvenons de Sion. Et nous nous souvenons de la présence de Dieu, de la montagne où Dieu siège. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos arcs
disposé notre âme. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Ceux qui vous dominent vous demandent des chants. On voit des artistes qui se lèvent, ils vont faire concours de chants avec des païens. Mais attends, toi-même là, tu es un artiste chrétien. Tu dis tu chantes. Et tu vas faire concours chrétien comme coupé décalé. Tu cherches quoi dans ta vie? Tu cherches quoi dans ta vie? Mais vous pensez que les païens ils sont là pour vous? Ils se moquent de vous. Parce qu'ils disent que si vous connaissez réellement votre valeur, vous ne serez jamais assis en train de chanter au milieu des païens. Concours. Et toutefois qu'ils ont fait leur concours, on les a toujours chassés. Toujours dernier. 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 Tu es avec moi, dernier. Où jouer Dieu? On les chante de l'éternel. Mais tu fais quoi au milieu des ténèbres? La Bible dit, la lumière ne peut pas cohabiter avec quoi? Les ténèbres. Jusqu'à des païens vont dire une chose. C'est vous qui êtes chrétiens. Donc priez pour nous pour que nous on avance. Les païens disent aux chrétiens. Des chantes qui disent Dieu est amour, mais n'ont pas pu garder l'amour de leurs femmes. Des chantes qui disent Dieu est amour, mais c'est tous des soulards. Ils boivent, ils se saoulent et on vient adorer Dieu. Bien aimés frères, on ne joue pas avec le Seigneur. Lui. Et nos oppresseurs de la joie. Et nos oppresseurs de la joie. Hein? Chantez-nous quelques-uns. Ils étaient au milieu de Babylone. Ils disent chantez-nous quoi? Quelques-uns. Quelques-uns. Hein? De Sion. Des cantiques de Sion. Chantez-nous des chants venant de votre Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel? Comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel au milieu des païens? Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Si aujourd'hui maman vient et qu'elle parle à un païen, même si elle veut l'amener à la conversion, il va discuter avec elle. Parce que ce n'est pas le moment. Amen. Chaque chose en son temps. Alléluia. Elle dit pas non, je vais quand même marcher avec lui, peut-être que je vais changer. Avant d'avoir ces gens de pensée, on se retrouve quelque part. Ils disent dans notre souffrance là, on ne peut pas être au milieu des païens et puis chanter pour la gloire de Dieu. Mon frère, je peux prêcher aux païens pour que certains parmi eux se convertissent. Mais lorsque je suis en train de chanter, ils passeront leur temps à danser. C'est comme les musiques gospel. Quand les gens viennent, ils sont tous sapés. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on remarque? Ils étaient là seulement pour le show. Frère, tout ce que nous faisons pour Dieu doit nous différencier des païens. Amen. Amen. Continue. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Sur une terre étrangère. C'est bon, maman. Comment chanterons-nous un chant de Dieu sur une terre étrangère? Nous sommes tous des étrangers sur la terre. C'est pourquoi les païens ne comprennent pas notre langage. C'est pourquoi les païens nous persécutent. C'est pourquoi les païens nous insultent. Mais tant que tu feras des choses qui vont dans le sens des païens, ils vont t'acclamer. Ils vont te célébrer. Parce que ce que tu fais là, ça leur plaît. Mais le jour où tu leur présentes le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, quand tu vas leur dire, sortez du péché, sortez de la haine, sortez de la méchanceté, sortez de l'hypocrisie, sortez de l'adultère, ils vont te lapider. Ils vont te lapider. Alléluia. Si Dieu t'a réellement appelé, que tu es un ami païen, convertis-le. Parce que toi tu as compris et tu as reçu la lumière. Parle de Jésus.
Tu auras fait ta part. Alléluia. Je suis une terre étrangère. Je suis en train de souffrir. Et toi qui me fais souffrir, tu me dis de chanter pour Dieu. Qu'est-ce que tu penses? Tu veux te moquer de moi. Et c'est comme ça les païens agissent. Des chrétiens qui se lèvent pour aller chanter dans boîte de nuit. Ils vont chanter une chanson d'adoration dans boîte de nuit. La sirène des eaux est là. L'esprit guéri est là. Le mari de nuit est là. Et tu vas chanter. Jésus, je t'aime. Tu as bâti ma vie. Toi, c'est la source de ma vie. Comment ne pas t'adorer? Dans boîte de nuit là. Comment ne pas t'adorer? Et puis je de lumière vient sur toi. Comment ne pas t'adorer? Oh Jésus, ma vie. Soutiens-moi dans cette souffrance. Mais tu vas souffrir là. Parce que tu es au milieu d'eux. Tu es au milieu des ténèbres. Dieu va te soutenir comment? Pendant que tu es allé au milieu d'eux. Pendant que tu es en train de chanter. Chrétiens, soyez là. Vous faites habiter sinon dans ces notes tricatapampa. C'est comme ça. Le leader dit, il ne va même pas dire on acclame, il va dire non, on acclame le chrétien. C'est comme ça, avec ironie. On acclame le chant chrétien. Avec le mépris. J'allais au milieu d'eux. Et puis la serveuse passe comme ça avec une mini et puis barrière, elle passe comme ça. Elle a porté une mini et puis il y a chaîne sur ses reins. Tu es là. Jésus, soutiens-moi. Soutiens-moi dans ma détresse. Je suis très faible, Seigneur. Donne-moi la force de pouvoir tenir. Tu es allé là-bas. Tiens ton frère, tu es allé là-bas. Elle va passer avec Bok la nuit. La nuit là. Il n'y a pas hiver. Mais elle est en botte. Avec petit mini. Elle a 3 bouteilles de champagne devant toi comme ça. Elle met sur la table, bien. Elle le tourne encore. Elle dit, regardez-moi ça là. Quand tu finis, on dit on acclame le chrétien. Qui va t'acclamer? Qui va t'acclamer? Moi je dis, bon, faites une table pour lui donner un jus, il va boire. Et tu es assis comme ça dans boîte de nuit là, toi tu dis tu chantes. Tu es en train de boire ton jus. Et tu attends, ni tu es assis, tu attends, je dis non Seigneur, de toute façon, c'est le monde, moi je ne suis pas de ce monde. On est en train de se blaguer. On se blague. Parce que tu es dans un endroit de perversion. Et comment est-ce qu'on peut permettre ce genre de choses? Et le nom de Dieu est bafoué. C'est pourquoi je bénis Dieu pour cette femme. Elle a connu son identité en Christ. C'est comme toi aussi, tu as connu ton identité en Christ. On est des voyageurs sur la terre. Il y a des choses dans lesquelles on ne doit plus se retrouver. Même si tu étais dedans avant, tu peux prendre la décision de sortir de là. Le monde est dangereux, mon frère. Le monde a tué beaucoup de prophètes. Le monde a tué beaucoup de chantres. C'est dans le monde que tu vas avoir des femmes sexy. C'est dans le monde qu'on peut arracher ta femme. C'est dans le monde qu'on peut arracher ton mari. Amen. Et dans ces temps de la fin, on va commencer à arranger notre vie. Parce que sans Jésus-Christ seul qu'on a la sécurité. Regardez ce qui arrive à nos frères. Ça veut dire que personne n'est exclu de cela. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi réside en Christ. Même si tu n'as pas les moyens, Christ est ton moyen. Un jour viendra où le Seigneur va te restaurer. Prie pour ta famille. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Et tu verras la gloire de Dieu sur toi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous ne tombions pas dans ce genre de choses. Dimanche prochain, nous allons continuer. Ce que c'est qu'un chantre consacré. Ce que c'est qu'un chant consacré. Si vous voyez aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de personnes. C'est parce que nous prions le Seigneur pour que nos frères, nos jeunes sœurs se consacrent à Dieu. Pour que leur adoration soit un parfum de bonne odeur.